Donc la e-santé est devenue incontournable dans nos pratiques parce qu'elle nous permet de coordonner les parcours et les prises en charge de nos patients en interprofessionnel et en suivi depuis la prévention jusqu'aux soins. Ces outils, évidemment, comme tout un chacun, nous utilisons des outils, des applications sur nos smartphones, des outils métiers sur nos logiciels, etc., nous permettent réellement une visibilité et une communication en interprofessionnel. À ma gauche, une orthophoniste, et je crois que c'est essentiel de pouvoir justement parler ensemble et travailler ensemble au bénéfice des parcours de nos patients, bien entendu. Et c'est vrai que cette communication interprofessionnelle est extrêmement importante parce qu'elle permet de coordonner les parcours, bien entendu. Elle permet aussi de faciliter ces parcours quand on se place du point de vue du patient. Et nous sommes tous et toutes confrontés à une pénurie de professionnels sur le terrain. Et de plus en plus, on doit faire face à des pénuries de soignants de tous ordres sur tous les territoires. Alors effectivement, la e-santé nous permet de resserrer ce maillage du territoire. Et effectivement, on peut en voir des applications dans bon nombre de domaines, comme les parcours de soins, comme vient de le dire le docteur Kieffer, mais aussi en amont pour faire de la prévention. Et à ce titre, puisqu'on prend l'exemple des orthophonistes, on a utilisé les moyens que nous offre la e-santé pour prévoir un dispositif de prévention qui s'appelle la PPSO, pour pouvoir mettre aux patients potentiels qui n'ont pas accès directement à un cabinet chez un orthophoniste, de pouvoir se connecter à un site d'abord sur un premier étage, puis ensuite une plateforme, puis ensuite un adressage vers des professionnels pour faciliter cet accès aux soins, puisque les délais deviennent extrêmement longs et qui sont très préjudiciables au bien-être des patients. En dehors de la prévention, effectivement, la e-santé nous permet de communiquer avec les autres professionnels de santé, et notamment pour ce qui est en cancérologie, nous avons énormément besoin de communiquer par exemple avec des ORL pour recevoir de l'imagerie et pour recevoir des protocoles de soins. Donc c'est très important qu'on puisse avoir une communication fluide entre le médecin spécialiste, entre le médecin traitant qui lui va suivre le patient au quotidien, et puis le praticien de santé qui soit infirmier ou orthophoniste pour faire exécuter et suivre les soins en réel au jour le jour. Donc ça, ce sont des outils vraiment extrêmement importants dont on ne peut plus faire l'impasse parce que les spécialistes deviennent de plus en plus rares sur notre territoire et nous avons besoin de l'imagerie, tout comme les médecins traitants. Oui, alors sur la prévention en particulier, soyons ambitieux, hein. Les data et données de santé sont à l'ordre du jour. Nous sommes nombreux à en parler. Ça n'est pas encore totalement abouti, mais on sait qu'on a une mine absolument extraordinaire de données, et notamment en médecine libérale, qui ne sont pas exploitées à ce jour. Malheureusement, mais qui ne demandent qu'à l'être demain et qui probablement contribueront à une meilleure prise en charge et une meilleure organisation de la prévention. Je pense notamment au dépistage, je pense notamment à l'état de santé prédictif d'une pathologie sur des données qui pourront être collectées en masse grâce à l'intelligence artificielle notamment. Mais là, on est déjà un peu dans le futur, quoique dans l'actualité quand même.